Dans cette vidéo, nous allons parler du cahier de charge, donc dans le cadre du développement d'une application web ou d'une application mobile. Donc, qu'est-ce qu'un cahier de charge? Un cahier de charge n'est rien d'autre qu'un document contractuel qui permet de lister avec précision les attentes et les exigences lors de la conception d'un projet web. Donc, que ce soit un projet web ou un projet mobile aussi, de développement. Ça veut dire que c'est le cahier de charge qui nous permet de lister avec précision tout ce qu'il faudra faire, tout ce qu'il faudra dire, tout ce qu'il faudra investir, toutes les compétences qu'il faudra avoir autour de notre projet. Donc, dans cette vidéo, nous verrons d'abord le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage. Nous verrons les objectifs d'un cahier de charge, la composition, ce qu'on peut retrouver dans un cahier de charge. Et en guest, nous verrons la charte graphique. Donc, pourquoi parler du maître d'ouvrage et le maître d'œuvre? Donc, asseyons-nous d'abord sur le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage est l'entité porteuse d'un besoin. Donc, c'est la personne qui définit l'objectif du projet, le calendrier, le budget consacré au projet. On va dire c'est celui qui apporte le cahier de charge, c'est celui qui a besoin de l'application, c'est celui qui a besoin du site pour faire tourner son entreprise. C'est le gérant d'une boutique, c'est le chef d'une entreprise, c'est un entrepreneur. Et qui est le maître d'œuvre? Le maître d'œuvre est celui-là qui a les compétences requises pour concevoir l'application ou l'application mobile ou le site web. Donc le maître d'œuvre peut être une personne comme aussi un groupe de personnes. Donc comment ça se passe? Le maître d'ouvrage, donc celui qui a le besoin, fournit au maître d'œuvre un cahier de charge et le maître d'œuvre va réaliser le projet en se basant sur le cahier de charge. Rappelons aussi que pour la conception du cahier de charge, le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage peuvent travailler ensemble. Donc, les objectifs d'un cahier de charge, les objectifs sont très simples. C'est pour mettre au clair les informations telles que les informations sur le porteur du projet. C'est toujours bien de savoir le projet sur lequel on est censé travailler appartient à qui, la sécurité des personnes et des biens impliqués dans le projet, les conditions de réalisation du projet, les différentes tarifications donc entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, le planning et les différentes phases de l'opération, donc du projet, la répartition des missions et les compétences requises pour le projet, les critères techniques à respecter. Donc ça veut dire les spécificités techniques, les méthodologies, les conditions d'exécution et les conditions particulières telles que les confidentialités ou encore la non-concurrence. Donc ce qu'on retrouve dans le cahier de charge régulièrement, on retrouve le type d'application, il faut préciser ça dans le cahier de charge. On veut une application web ou mobile. Les informations sur le porteur du projet. On retrouve aussi la cible. L'application est dédiée, s'adresse à qui? Les équipements de la cible. Est-ce que l'application devra être lue sur des téléphones mobiles ou sur des mobiles ou sur des PC? Donc les contraintes techniques, les méthodologies. Est-ce qu'on doit utiliser on va dire quoi? Des, des techniques bien précises. Le cahier des charges doit aussi contenir le contenu de l'application. Le cahier des charges doit contenir les différents livrables. Le cahier des charges doit contenir les solutions à utiliser. Est-ce qu'on va utiliser des serveurs particuliers? Est-ce qu'on va utiliser des frameworks? Est-ce qu'on va utiliser des bases de données particulières? Le cahier des charges aussi doit nous parler des objectifs de l'application. Donc le projet en fait a quoi comme objectif final? Donc en guest, nous parlerons maintenant de la charte graphique. Donc qu'est-ce que la charte graphique? La charte graphique n'est rien d'autre qu'un ensemble de règles fondamentales d'utilisation des signes graphiques qui constituent l'identité graphique d'une organisation, d'un projet ou d'une entreprise. Donc restons sur un exemple très simple. Une pizzeria a besoin d'une application pour vendre ses pizzas en ligne. Dans le cahier des charges, on va signifier tout ce qu'il faudra comme fonctionnalité dans l'application. Exemple de fonctionnalité, commander une pizza, se faire livrer une pizza, annuler une commande, noter un livreur, par exemple. Ça sont les différentes fonctionnalités qu'on aura sur la plateforme. Euh, mais rappelons aussi que la pizzeria
l'application de la pizzeria ne sera qu'une version numérique de la pizzeria en fait. Ça veut dire que l'application va respecter un code, ce qu'on va appeler souvent peut-être un code couleur. Si la pizzeria dans la vie normale est peut-être tout en bleu, l'application devra peut-être, non, devra pas peut-être, devra respecter le dress code de la pizzeria. Si la pizzeria, à l'entrée de la pizzeria, il y a des ballons, ça veut dire assez de cercles. Le, L'identité graphique de l'application, ça veut dire que la charte graphique de l'application devra être orientée vers l'identité graphique de l'entreprise existante déjà, donc de, de la pizzeria. Comment la pizzeria se vend dans la vraie vie. L'application, donc notre solution numérique ne fera juste que reprendre les différents codes existants dans la vraie vie et faire des versions numériques. Ça veut dire que on prend un service simple qui est connu de tous. Au Gabon, il y a la SEG, l'entreprise qui nous fournit en eau et en électricité, qui a un dress code, du moins un code couleur bleu. Il serait illogique d'aller sur l'application, une application mobile de la SCG et voir l'application tout en orange. Autre chose aussi, si je vais sur une application de la SCG, je vois un logo qui n'est pas celui qui est habituellement celui de la SCG. Donc il y a tous ces facteurs qui rentrent en compte, que ce soit les couleurs, les logos, les typographies. Voilà un peu ce qui est important, ce qu'il y avait à dire pour la charte graphique. Il est possible de fusionner le cahier de charge et la charte graphique, mais pour alléger aussi le document, il est possible de faire un document cahier de charge et un document charte graphique. Parce que la charte graphique ne dépend pas forcément du cahier de charge, comme le cahier de charge ne dépend pas de la charte graphique. Le document de la charte graphique peut être utilisé à d'autres besoins, à d'autres essais. Et le cahier de charge, pour le développement de l'application, n'a pas forcément besoin d'une charte graphique là sur le coup, parce que au fur et à mesure qu'on va avancer dans les fonctionnalités, la charte graphique pourra arriver. Donc on fait un petit récap. On a un demandeur, quelqu'un qui est dans le besoin pour concevoir une application mobile ou une application web. On l'appelle le maître d'ouvrage. Il va voir un maître d'œuvre, donc quelqu'un ou une entreprise avec les compétences pour réaliser son application, donc pour l'aider dans la conception d'une application pour résoudre son problème. Mais pour ça, il devra fournir un cahier de charge ou se mettre à travailler avec le maître d'œuvre sur un cahier de charge, parce que le cahier de charge va officiellement énumérer tous les points qui vont amener notre application à voir le jour. Donc tous les points seront énumérés. Donc pour éviter du bouche à bouche, à chaque fois dire je veux ça, je veux ça. Non, tous les points devront être énumérés car ils seront clairs pour tous ceux qui vont participer au projet. Merci.